Coach, bonjour. Après une belle série en championnat, le Sporting retourne à une compétition que vous connaissez bien et que vous aimez bien, la Coupe de France, face à un pensionnaire de Ligue 1. Un beau combat demain à Fouriagne. C'est la deuxième fois qu'on reçoit en Coupe de France depuis que je suis arrivé dans ce club, après Clermont-Ferrand, qui était un club de Ligue 1. Donc on reçoit à nouveau un club de Ligue 1 pour une réception à la maison. C'est un 16e de finale contre une équipe qui est la bonne surprise de ce championnat de Ligue 1, qui a un peu surpris un peu tout le monde sur la première partie, avec une vraie philosophie de jeu. On s'en rend bien compte aujourd'hui, hein, où il y a beaucoup de joueurs de Lorient qui sont sollicités par des clubs étrangers. Donc ça montre bien qu'il y a un bon travail qui est fait dans ce club. C'est une belle équipe, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité dans l'ensemble. Le fait d'avoir fait cette bonne série depuis le retour de la Coupe du Monde, ça vous permet aussi d'attaquer peut-être ce système de finale plus libéré qu'il ne l'aurait été dans d'autres circonstances. On va pas se cacher peut-être. Ouais, alors après, il ne faut jamais faire des comparaisons avec le championnat et la coupe. Alors effectivement, c'est mieux et c'est bien de pouvoir préparer ce 16e de finale avec un peu plus de sérénité et de tranquillité dans le travail, même s'il y a eu un peu de relâchement en début de semaine. Il a fallu vite essayer de remettre un peu tout ça à sa place. Je veux dire, on le prend avec beaucoup de plaisir, mais avec l'objectif de se qualifier, parce que c'est le but de cette compétition. Je veux dire, la Coupe de France, en fait, à mes yeux, elle est décomposée en deux parties. Quand vous rentrez dans cette compétition, où il y a des équipes encore amateurs, il y a les 32e où les Ligue 1 rentrent, où là, il y a souvent des surprises. Et là, quand vous commencez les 16e de finale, bien souvent, il y a les favoris et des clubs de Ligue 2 qui restent. Et là, ça reste une compétition, parce qu'à partir des 16e de finale, toutes les équipes ou tous les clubs se disent il n'y a plus que 4 matchs pour arriver en finale. Et c'est différent. Et l'approche est un peu différente aussi des clubs de Ligue 1. C'est plus la même chose. Donc on rentre dans autre chose dans cette compétition. Je reviens un petit peu sur le groupe pour savoir si vous avez récupéré vos blessés. Je songe à Abdou et je songe à Franck Magri. Franck Magri fera partie du groupe. Abdou est toujours en phase de rééducation. Il a repris avec le groupe sur certaines parties de la séance. Malheureusement, on a perdu Christophe, qui a ressenti une douleur à la cuisse. Et en fait, on ne veut pas prendre de risque dû aux examens médicaux qu'on lui a fait faire. Donc je ne prendrai pas le risque de le prendre. Après, dans l'effectif, il y a Maguette qui reprend la compétition avec la réserve. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. On a fait le point. J'ai fait le point avec lui. Il va aller jouer un match. Il va débuter en fait la compétition avec la réserve. Donc ça, voilà. On commence à récupérer un peu tout le monde. Coach, vous l'avez dit la saison dernière, vous aviez reçu à ce stade de la compétition l'équipe de Ligue 1, vous étiez allé donc jusqu'au quart de finale. Cette expérience en coupe, en quoi elle peut vous apporter aujourd'hui pour la réception de Lorient? Puisque le groupe a très peu changé finalement d'une année sur l'autre. Qu'est-ce que ça peut vous apporter cette expérience de l'année dernière? En fait, moi j'ai toujours considéré que la Coupe de France, on n'en tirait que du positif. Parce qu'il y a une visibilité différente, ça entraîne beaucoup de choses dans la vie d'un club, dans une région, parce qu'on est toujours dans l'attente de ça, parce que les scénarios sont toujours particuliers, on sort de notre quotidien, on rencontre d'autres équipes, et parfois des Ligue 1. Donc là, de rester dans des résultats positifs amène toujours aussi beaucoup de confiance. Et puis on a bien vu l'année dernière, est-ce que c'est pas ça qui nous a permis, quand on a été gagné à Reims dans la série de pénalty, est-ce que c'est pas ça qui nous a permis de faire ces 3 résultats positifs dans la fameuse semaine? On a été gagné à Ajaccio, le PFC ici. Donc voilà, en fait j'en tire que des choses positives là-dessus. Après, si on doit se faire sortir, on se fera sortir, mais en fait il y a toujours quelque chose d'intéressant derrière. Coach, dernièrement, le Sporting a fait preuve de rigueur, surtout défensivement à Fouriagne. C'est quelque chose qu'il va falloir amplifier encore plus demain, être plus rigoureux derrière et aller chercher cette efficacité offensive qui manquait quelquefois. Vous savez, tous les matchs, en fait, je signerais tous les jours de gagner toujours 1-0 et de ne pas prendre de but. Maintenant, eux, ils ont deux vraies qualités, c'est qu'ils ont des projections relativement assez vite et très rapides. Et surtout, ils ont une qualité de passe parce qu'ils ont cette faculté en deux touches de pouvoir toucher l'intervalle et qui est souvent gagnant. Donc si on ne ferme pas l'intérieur du jeu, s'il y a des choses qu'on ne met pas en place, si on ne coupe pas certaines alimentations, on pourrait être mis en danger.
Donc ça, c'est une vraie qualité chez eux. Nous, on a retrouvé une assise défensive. On ne prend pas de but à domicile en ce moment, mais vous savez, tout est remis en cause à chaque match. La vérité d'un match, malheureusement, et encore plus contre une équipe de Ligue 1 où dans les 30 derniers mètres, il faut être précis. Et eux, ils sont souvent très précis. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Vous avez commencé un peu à en parler justement de cette équipe de Lorient. Depuis le début de saison, elle a fait un peu sensation en Ligue 1. Qu'est-ce que vous en retenez principalement, même s'il y a eu des départs ces derniers jours, de ce match qui sera un peu un duel de Régis, quelque part sur les bancs? Oui. Non, mais on voit bien que, en fait, ils sont revenus sur une philosophie de jeu quand Christian Gourcuff était l'entraîneur de là-bas. C'est un 4-4-2 relativement assez classique avec 2 lignes de 4. Alors, malgré que leur deuxième attaquant vient souvent se positionner comme un milieu de terrain, mais on voit bien qu'il y a des circuits préférentiels, ça ne jette pas le ballon, ils essaient de sortir, il y a quelque chose de huilé, on a bien vu ça à la vidéo. La seule différence, c'est que par rapport à Christian Gourcuff, ils ont des projections beaucoup plus rapides et plus vite. Ils ont des joueurs qui vont très très vite devant, ils ont cette faculté de jouer dans le jeu vertical, de faire la bonne demande. Il y a les bonnes connexions entre le passeur et la demande. Donc en fait, la moindre écart de placement peut être puni rapidement, parce qu'ils ont cette faculté de punir très très vite. Et on voit bien qu'en Ligue 1, ils ont souvent puni les autres équipes là-dessus. Vous parliez de l'alimentation des passes. Est-ce que le fait et le bris sont un petit peu les secteurs qu'il va falloir verrouiller? D'après nos informations, le fait ne jouerait pas. Et le Brice non plus, parce qu'il est blessé. Et le fait est blessé aussi. Alors après, est-ce que c'est de l'intox? J'en sais rien. Mais d'après ce qu'on m'a dit, voilà, il ne jouerait pas. Donc ça peut arranger certaines choses. Mais bon, après, il y a d'autres joueurs. Je rebondis donc sur cette information. Le fait ne va peut-être pas jouer. On a vu que Ouattara avait été vendu très récemment. Qu'est-ce que ça vous inspire, les investisseurs étrangers qui viennent dans les clubs pour faire des clubs satellites en France? Est-ce que c'est un danger pour le football français? C'est un certain danger parce que vous vous privez de joueurs de qualité, de potentiel. Mais moi, j'ai envie de voir la chose de l'autre côté. C'est que ça veut dire qu'en France, on travaille bien. Et on travaille très très bien. Et que dans tous les clubs, de pouvoir former tous ces joueurs, de les chercher à l'extérieur et de les former, de leur expliquer un peu les choses du jeu et du foot. C'est que la preuve, c'est qu'encore ces clubs anglais qui ont beaucoup d'argent viennent chercher ces joueurs ici. Donc en fait, c'est pas de la formation, on est juste entre la formation et le monde professionnel. Parce qu'il faut passer le cap de la formation et pouvoir s'exprimer en professionnel. Il y a quand même une différence de niveau. Et on se rend compte que ça bosse bien et que les entraîneurs français travaillent très très bien. Un petit mot sur le mercato, on va essayer de combiner 2 questions en une. Il y a eu un départ, celui d'Amin Talal cette semaine, et il y a eu une arrivée dans la réserve, celle de Félix Thome, il y a un joueur de 22 ans. Par exemple, est-ce que Félix Thome, il peut être voué à l'avenir peut-être à monter dans le groupe pro quand on sait qu'il a déjà joué en national? Alors, ça je vais être très clair là-dessus. Félix a signé au club pour renforcer la réserve et pour l'objectif premier du club, c'est de monter en National 3. Donc aujourd'hui, il fait partie de l'effectif de la réserve. Moi, parfois et même souvent quand je peux et j'ai le temps, je vais voir l'équipe réserve. Si demain, pour X raison, parce qu'on a des blessés ou on a des manques dans le domaine offensif, si je dois faire appel, je le ferai. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas la priorité. Il fait partie de l'effectif de la R1 et ça s'arrête là. On est en jour de la fin du mercato. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être encore une arrivée ou d'autres départs en dehors de celui d'Amin Talal, par exemple? Il peut y avoir des départs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien de précis. S'il y a des départs, éventuellement, on réfléchirait peut-être à des arrivées. En fait, on évoque tous les scénarios. On a jusqu'au 31. Voilà, il y a encore pratiquement 10 jours. On sait qu'au dernier moment, il se joue beaucoup de choses entre les clubs. Donc, en fait, on n'est pas dans l'urgence dans le moment. S'il doit y avoir urgence, vous en serez les premiers informés et ça se passera sur les derniers jours. Ça vous va? Merci. Allez, super, merci, à demain.